Spartiate, aujourd'hui on va parler de Chainlink qui pour moi vient de s'accaparer un marché tout entier, celui de l'interopérabilité. Donc layer 0 comme on appelle sur la blockchain. Donc on va voir la nouvelle proposition de valeur de Chainlink et son fameux CCIP. Donc là on est sur le site de Chainlink. Alors Chainlink de base c'est un oracle. Donc un projet voilà, qui récupère les données du monde extérieur pour les apporter sur la blockchain. Pour au niveau de la blockchain, tout soit à jour. Au niveau des informations, tout ça. Et là, ils ont lancé un nouveau protocole. Donc le CCIP, on va aller voir ce que c'est. Ici, vous voyez, c'est marqué ici, le CCIP là. Et on va aller voir voilà, de plus près, voilà ce qui se dit sur ça. Et donc, vous voyez déjà au niveau des cours, ici, vous voyez que, bon, on a eu un pic ici en avril 2021. Ensuite, voilà, c'est remonté, ça a complètement chuté. C'est remonté, ça a chuté pendant tout le bear market, là, les 2 ans. Et là, il semblerait que ça remonte un peu. Donc, si on prend sur le dernier mois, regardez, hein, c'est parabolique, plus 33% pour le dernier mois. Donc, Chainlink est quasiment le seul projet qui est en train d'exploser pendant que de manière générale sur la crypto, c'est un peu bancal, c'est un peu... il se passe rien. Il se passe rien depuis 1 ou 2 mois sur la crypto. Et donc, Chainlink, lui, explose parce que le protocole qu'ils ont mis en place, le CCIP, le Cross-Chain Protocol, est en train de faire ses preuves. Donc, on va aller voir ça. Sinon, Chainlink, de manière générale, ça vaut... Alors, on va aller regarder les informations un peu. Ici, ça vaut 4 milliards. 4 milliards. Et Chainlink, c'est... J'aurais dû regarder ces informations avant. J'aime pas trop comment c'est fait sur CoinMarketCap. Je préférais avant l'ancienne interface. Et donc, bon, on va aller cliquer sur CoinMarketCap. On va le voir ici. Donc, Chainlink, c'est à la 17e position. Voilà. 17e position. Et voilà, hein, sur les 7 derniers jours, c'est du plus 15%. Voilà, ça surperforme tous les autres. Ah, on a Bitcoin Cash hein, qui fait plus 13% quand même. Mais de manière générale, Chainlink surperforme. Voilà, vous voyez, Bitcoin plus 1% sur la semaine. Ethereum plus 4%. C'est rien comparé à Chainlink plus 15% qui se détache. Ah, on a le Maker plus 16%. Donc on a quelques projets qui performent quand même sur la semaine. Hein, mais sur le mois là... je sais pas si on peut mettre sur le mois. Non, pas ici. Bon. Bref, mais en tout cas, Chainlink est l'un des seuls projets là qui occupe les devants de la scène. Et là, on va aller voir le pourquoi du comment. Donc, connecter les blockchains entre elles. CCIP de Chainlink débarque en mainnet. Donc là, Chainlink a lancé un protocole qui semblerait faire ses preuves. Et ça a l'air de bien fonctionner. Hein. On voit que... c'est bien le protocole qui semble, en tout cas, interconnecter toutes les blockchains. Donc, alors, ça s'appelle Chainlink Cross-Chain Interopérabilité Protocol. Donc, voilà le CCIP est la solution de communication inter-blockchain du célèbre fournisseur d'Oracle. Et donc, encore en développement, Chainlink a annoncé que le projet avait déjà participé à des phases. Donc là, c'est un article qui date de la phase de test. Mais là, depuis, c'est en place et ça semble fonctionner très bien. Donc, on va avancer hein, sur tout ça là. Et donc là, on en est où? Chainlink a déjà connecté les principales blockchains et donc Ethereum avec ses layer 2 principalement. Puisque Ethereum a tué le game. On va pas tourner autour du pot. Aujourd'hui, on est dans un moment où Ethereum a quasiment plié le game au niveau des layer 1, des blockchains de niveau 1. Et maintenant, c'est les layer 2 d'Ethereum qui sont en train de fleurir et qui semblerait vont prendre le relais pour l'évolutivité d'Ethereum. C'est-à-dire que là, on a Optimism, Arbitrum, Polygon maintenant qui vont se battre et qui vont prendre toute la valeur avec d'autres concurrents qui explosent comme le réseau Base ou même l'OP-BNB, donc le réseau de Binance Smart Chain. Tous viennent sur le réseau d'Ethereum. Tous viennent se connecter à Ethereum, deviennent des layer 2 d'Ethereum.
Et Chainlink va être, le CCIP de Chainlink va être le pont entre ces blockchains. Et semblerait être le layer 0 parfait qui va interconnecter toutes ces blockchains-là. Donc voilà où on en est. Ethereum va dominer, qui va être le réseau, la blockchain de valeur, l'Internet 3, on va dire, pour les services, les 10 apps, avec ces layers 2 qui vont venir scaler et qui vont venir apporter une aide à Ethereum. Et le protocole qui va servir d'interopérabilité pour tout ça, ça va être Chainlink à cette heure-ci. Donc à l'époque, on va aller voir ça tout à l'heure, enfin tout de suite là dans quelques minutes, on avait d'autres projets qui servaient d'interopérabilité ou qui avaient des promesses d'interopérabilité comme Polkadot, voilà, Cosmos. Aujourd'hui, il semblerait que c'est Chainlink qui va dominer tout ça. Vous voyez ici, là, on a Arbitrum, Optimism, Polygon qui règnent maintenant en maître pour les DApps, les choses comme ça. Vous allez voir que des réseaux comme Base, la blockchain d'Ethereum, capturent toute la valeur actuellement. Et Base, ça s'appuie sur Optimism. Vous voyez ici, là. Donc, voilà. Et le protocole parfait d'interopérabilité, je pensais qu'à une période, ça allait être peut-être encore, vous voyez, ou encore peut-être CKB Nervos, mais il semblerait que le protocole qui se détache, c'est Chainlink, vous voyez. Donc très bien par rapport à ça. Donc Chainlink, non seulement ça connecte avec ce protocole-là de cross-chain, ça connecte toutes les blockchains de façon apparemment à merveille, mais en plus, ils ont un très haut niveau de sécurité. Ils sont au niveau 5 apparemment. Ils ont atteint le niveau 5. Et aussi, ils semblent être très décentralisés. Donc, Sergei Nazarov, le PDG de Chainlink, dit que, hormis Ethereum et Bitcoin, il n'y a que Chainlink qui a atteint un niveau de décentralisation tel. Il associe Chainlink au même niveau que Bitcoin et Ethereum par rapport à ça. Donc, ça, c'est dire. Mais en tout cas, il semblerait, hein, au vu de la performance là, de Chainlink, et voilà, on peut spéculer des choses comme ça. Mais en tout cas, au vu de, vous voyez, hein, sur le dernier mois là, de la performance là, de Chainlink, c'est simple, tous les jours là, depuis ces derniers jours, Chainlink prend du plus 1%, plus 5% au jour le jour. Donc on voit que ça marche. Et on voit la hype qu'il y a autour de Chainlink. On voit que Chainlink s'impose comme le protocole d'interopérabilité parfait. L'oracle, le layer 0 qui va connecter les blockchains. On voit que ce protocole qu'ils ont mis en place est en train de tuer la concurrence. Vous voyez? Donc là, on le voit. Hein. Ici, comme je vous l'ai montré, il y a tout. Hein. Vous avez sur le site, là, ils parlent, ils montrent tout. Voilà, ils expliquent voilà, le protocole, tout ça. On ne va pas s'attarder. Moi, juste, je vous passe l'information. Après, vous pourrez aller de manière... aller étudier ça de manière voilà, plus concrète. Mais en tout cas, on dirait qu'il n'y a pas de débat. En tout cas, quand on regarde, et quand on essaie de voir un petit peu là, on sent que Chainlink est en train de faire ses preuves là. Donc voilà, par rapport à ça, donc voilà, vous avez le PDG de Chainlink ici, Sergei Nazarov, qui dit que voilà, il y a voilà, des capacités multi-réseaux natives. En fait, il explique que ça va même connecter même le milieu de la finance, en fait. Non seulement Chainlink va connecter toutes les blockchains, mais Chainlink va faire le pont pour la finance, en tout cas traditionnelle, entre la finance traditionnelle et la blockchain. Et là ça vient mettre en... Ça vient... Chainlink vient pour les terres de Quant Network. Donc il n'y avait pas que... Chainlink ne se basait pas que sur, on va dire, l'interopérabilité des blockchains, et venir en concurrence avec Polkadot ou Cosmos. Là, ils viennent directement sur les terres de Quant Network qui servaient de pont pour entre la finance traditionnelle et la blockchain. Et là, Chainlink, ils montrent que ils vont faire en fait, le parallèle. Et c'est eux qui vont connecter et servir de pont pour les milliards qui vont transiter entre la finance traditionnelle et la blockchain. Et en fait, c'est à travers Chainlink que les milliards vont de liquide, d'assets vont transiter, si vous voulez. Vous voyez, donc ça, c'est énorme. Et ça vient prendre la place de Quant Network. Donc Chainlink va capturer, il semblerait, une énorme valeur. Vous voyez,
Donc c'est impressionnant. Impressionnant ce qu'ils sont en train de faire là. Et pour moi, c'est le layer 0 numéro 1 maintenant. Le protocole d'interopérabilité numéro 1. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Mais en tout cas, il semblerait que Chainlink domine maintenant ce secteur-là. Oui. Donc voilà, on va avancer. Regardez, hein, on a des membres de la communauté Chainlink qui dit que la demande pour le CCP, le cross-chain interopérabilité de Chainlink est palpable. Donc point clé à retenir, tout ça. Donc là, on a tous les membres qui disent qu'il y a une énorme demande pour le protocole de Chainlink. Et on voit que ça fait ses preuves. On voit que ça fonctionne bien. D'immenses partenariats. Vous voyez le PDG de Chainlink avec d'énormes, beaucoup de projets. On va aller voir ça tout de suite là. Mais la demande est vraiment palpable. Ici, vous voyez, hein, la New Cross-Chain Era de Chainlink qui connecte le CCP de Chainlink là, connaît déjà les principales réseaux les plus en demande. C'est-à-dire les blockchains qui performent le mieux à l'heure actuelle, c'est les Layer 2 d'Ethereum principalement. Donc Ethereum et ses Layer 2, donc, et où tout ce qui est ERC20 compatible. Donc Arbitrum, Bulldown Base, c'est le réseau de Coinbase qui performe le mieux actuellement. Il surperforme même toutes les autres réseaux. Et bah c'est connecté au CCPI là, vous voyez. Donc Avax, Ethereum, Polygon, Optimism. C'est simple là. CCP connecte les meilleurs blockchains, c'est-à-dire les Layer 2 d'Ethereum principalement et Ethereum. Donc ceux qui sont dominants à ce jour, vous voyez. Donc voilà, vous avez voilà le principal réseau en fait le Base là, le réseau de Coinbase est le meilleur réseau actuel. C'est celui qui a tout explosé. On va aller même voir. Vous voyez là, on va aller voir les preuves hein, sur DeFi Lama par exemple. Regardez ici, regardez le réseau Coinbase ici là, en termes de DeFi maintenant a dépassé même Solana. Donc le réseau de Coinbase est né il n'y a pas longtemps, hein, c'est courant 2023 là. Il est déjà placé juste derrière Avalanche et il y a de fortes chances qu'il surpasse Avalanche et même voir même les autres Layer 2 viennent même à s'imposer hein, sur le temps devant BSC et même Tron. Hein. Il y a des grandes chances que Base là s'impose et viennent s'imposer et viennent juste après Ethereum dans le futur. Hein. Et il y a des chances que le reste, hein, Polygon, Arbitrum, Optimism, voilà, soit les dominants, en tout cas en termes de DeFi, juste après Ethereum. Et même, de toute façon, BSC, là, maintenant, est devenu OP-BNB. Et donc, même la BSC, la Binance Smart Chain, maintenant, est sur le réseau, utilise les super chains d'Optimism. Donc, même la BSC, maintenant, est une Layer 2 d'Ethereum. Donc, maintenant, on voit que c'est Ethereum avec toutes ces Layer 2 qui va dominer. Donc, voilà. Et tout ça, c'est Chainlink qui va faire le pont entre tout ça. Donc, vous voyez que Chainlink connecte le réseau qui va capturer peut-être le plus de valeur. Donc, le réseau Base de Coinbase, là. Vous voyez, là? Donc, voilà. Et là, Chainlink, on va dire, est bien placé pour faire l'interopérabilité entre Ethereum et Base. Et va être le protocole qui va servir de pont de liquidité, on va dire. Vous voyez? Et donc, ça, c'est une énorme valeur. Et pourquoi je mets l'accent sur ça? C'est bien sûr pour vous mettre en avant Chainlink. Et le fait que le link, là, l'actif, en tout cas le token link, peut apporter, on va dire, capturer une énorme valeur. Et c'est pour ça que, en fait, je vous mets en avant Chainlink pour faire, comment dire, vous faire comprendre que peut-être que le token link va surperformer dans le prochain marché haussier, là, le prochain bull run. Donc, c'est pas un conseil en investissement, mais en tout cas, pour le prochain bull run, il serait intéressant que Chainlink va interconnecter et il semblerait que ce soit le vrai layer 0. Donc, exit Polkadot et tout ça, on va venir dessus, mais il semblerait que c'est sur Chainlink qu'il faut miser pour le layer 0, on va dire. Vous voyez, l'interopérabilité. Donc, voilà, par rapport à ça, il capture Coinbase. Et qui dit qu'il capture Base? Donc, en fait, tous les protocoles qui sont maintenant sur Base, comme Sinus Finance, par exemple, intègrent les flux de prix. Vous voyez, les flux de prix de Chainlink. En fait, Chainlink récolte tous les flux, toutes les données, on
va dire, par rapport au prix, tout ça, on va dire en instantané, en direct, bah, c'est Chainlink qui capture toutes ces valeurs. Parce que Chainlink est un oracle. Donc Chainlink sert de pont, mais en plus apporte les données nécessaires du monde extérieur. Et bah, tous les flux de prix, toutes les données importantes du monde extérieur en temps réel, bah, Chainlink les capture. Et tout ça, voilà, pour les stablecoins, tout ça, là, le CGUSD, tout ça. Donc, voilà, Chainlink capture tout ça. Vous avez aussi, bah, maintenant, la BNB Chain. Donc, il n'y a pas que le réseau Base. Hein. Maintenant, vous avez même le réseau de Binance qui, anciennement, utilisait la Cosmos, la pile stack de Cosmos, là. Bah, maintenant, il faut savoir que maintenant, c'est plutôt les super chains d'Optimism, le layer 2 d'Ethereum, qui sont préférés à Cosmos. Donc en fait, je pense que Optimism va mettre en PLS Cosmos. C'est que mon avis. Mais voilà, Cosmos, pour moi, tout ça, c'est à mettre de côté maintenant. Après, c'est que mon avis. Hein. Mais voilà, sachez que la BNB Chain maintenant va s'appuyer sur les super chains d'Optimism et ne va plus s'appuyer sur Cosmos. Donc voilà, vous avez bah, tous les projets qui sont sur Cosmos, sur BNB Chain ou sur Base, comme Tena là, qui voilà, utilisent l'Oracle Chainlink. Voilà, Tena, Nuon, tout ça c'est ce qui a contribué à faire exploser le link en fait de Chainlink. Là, ils sont en train d'être en partenariat avec tous les projets récents, voilà, qui intègrent les réseaux Base ou BNB Chain là. Vous voyez, ça, vous avez Morphex, tout ça là, les projets qui viennent de naître et qui sont apparemment très prometteurs là. Voilà. Donc tangible aussi. Chainlink est apparemment aux avant-postes hein, pour capter ce qui va être le prochain gros narratif des Real World Assets. Donc vous savez, tout va être tokenisé dans le futur et principalement l'immobilier. En fait, vous allez pouvoir acheter des fractions d'immobilier, des choses comme ça. Et bah, le monde de demain, ça va être sur la blockchain et en mode tokenisé. Pour des bouts, vous allez pouvoir acheter des fractions du monde entier qui seront, chaque fraction d'actifs sera sous forme d'NFT et de façon voilà, tokenisée. Et c'est ça la Real World Asset. Et là, on a un acteur tangible là qui va voilà, utiliser le Chainlink en fait par rapport pour en fait c'est son stablecoin et venir en fait tokeniser les biens immobiliers. Et en fait, ces chains, ils vont en tirant parti de Chainlink en tant que service de premier ordre pour les surveillances de réserve, tout ça. Donc en fait, Chainlink va être aux avant-postes pour ce qui est le Real World Asset, tout ça là, on va dire. Vous voyez? Donc Chainlink en fait va occuper la première place du monde en fait. En fait, tout ce qui va, tous les transferts de liquide, en fait, tous les, on va dire, comment dire, tout ce qui va être les flux de liquidité dans le monde entier là, hein, qui va faire le transfert entre le monde réel et la blockchain, bah, c'est Chainlink qui va un peu capturer cette valeur, vous voyez, et qui va connecter tout ça, qui va faire la passerelle entre toutes les blockchains. Donc, en fait, Chainlink a une place vraiment de premier ordre pour la blockchain, en fait. Et je pense que Chainlink va être un actif qui va être, on va dire, occuper les fonds de tous les géants institutionnels. Je pense que les BlackRock, JP Morgan, tous vont investir dans Chainlink, en fait. Vous voyez? Déjà, Chainlink est en partenariat avec Swift. Swift, c'est vraiment ce qui servait de transfert de fonds entre les institutionnels. Et là, c'est Ripple hein, qui remplace un peu le système Swift. Mais Chainlink peut capturer cette valeur aussi là. Voilà, par rapport au transfert de liquidité. Donc, on va dire Chainlink, Ripple, qui va capturer? Je pense que Chainlink va prendre une partie de cette valeur aussi. Donc vraiment, Chainlink occupe une place de premier choix. On voit que les stablecoins vont s'appuyer sur les flux de Chainlink pour voilà, en tout cas, utiliser, on va dire, la stabilité en temps réel.
Et donc voilà, Chainlink est vraiment aux avant-postes pour les flux de liquidité, tout ça, pour être en temps réel, en fait, servir la liquidité, tout ça là. Donc c'est un peu complexe, mais je pense que voilà, Chainlink est, on va dire, le cœur, on va dire, par rapport au Web3, pour connecter, on va dire, le monde traditionnel, la blockchain et toutes les blockchains entre elles. C'est un peu le résumé qu'on va faire. Donc voilà, hein, c'est énorme pour Chainlink. Donc j'ai fini hein, par rapport à cette présentation-là avec ce protocole-là, le CCIP. Je pense que voilà, c'est le protocole parfait d'interopérabilité et sans concurrence vraiment. Il y a un autre projet, là, je vais vous le montrer, qui fonctionne bien aussi. Mais je pense que Chainlink est même supérieur par rapport à ce protocole-là. Donc voilà, par rapport à ça, on est déjà à 20 minutes, je vais clôturer ça. Donc voilà, les anciens projets qui avaient comme but de servir d'interopérabilité. En premier lieu, c'était Polkadot. Mais là, aujourd'hui, Polkadot, pour moi, a raté son chemin. Quoique, c'est Gavin Wood qui est derrière. Mais voilà, pour moi, aujourd'hui, Polkadot, qui avait lancé des parachains, pour moi, ils sont loin. Et d'ailleurs, Polkadot a admis, hein, vous voyez ici, là, Polkadot repense l'économie des enchères de parachains. En fait, Polkadot, voilà, Gavin Wood dit que les Polkadot n'est pas tant une question de chaîne, c'est plutôt une question d'espace. Enfin, en gros, pour résumer, Gavin Wood a dit que le système des parachains ne fonctionnait pas. Et voilà, ce système d'enchères, c'était trop complexe, bloquer les tokens pendant longtemps. Et là, il est en train de repenser ça, il est en train de repartir de zéro. Mais pour moi c'est trop tard. Avec ce que Chainlink a mis en place, Polkadot, voilà, pour moi, c'est... je ne sais pas quel chemin ils vont prendre, mais pour moi, Polkadot, ça a raté, tout simplement. Ensuite, on avait voilà, tout ce qu'il faut savoir sur la nouvelle roadmap de Polkadot. Ils sont en train de repartir de zéro. Ouais. Planification d'une nouvelle génération. En fait, ils ne savent pas trop quoi faire. Là, les parachains, ça n'a pas trop fonctionné. Donc maintenant, ils repartent sur une feuille blanche et ils vont repartir. Mais bon, là, de toute façon, Chainlink, pour moi, a déjà capturé ça. Donc Polkadot, pour moi, c'est mort. Ensuite, on avait Cosmos qui était un peu plus simple. Mais voilà, on a vu que les super chains d'optimisme sont en train de récupérer les sous-réseaux, on va dire, sont en train de tuer le game. Optimisme, bientôt on a les supernets de Polygonmatic. Et pour moi, on est en train de voir que c'est mieux que Cosmos. Et tout simplement, les sous-réseaux. Pour moi, les prochaines blockchains vont se construire soit sur les super chains d'optimisme, soit sur les supernets de Polygon. Mais Cosmos, on va dire, c'est l'ancien monde. Donc pour moi, Cosmos, c'est mort. Et pour ce qui est de l'interopérabilité, connecter les blockchains, en fait, Cosmos les connectait, mais par rapport à son milieu, le Cosmos Hub, son monde. Et là, on voit que Chainlink, lui, vise à connecter les blockchains, mais sans venir les connecter à son monde, on va dire. Parce que Cosmos, c'était même Polkadot, et même, on va voir pour le coup, CKB Nervos, ces projets-là, Cosmos, Polkadot, Nervos, ils visaient à connecter les réseaux, mais à partir de leur, on va dire, de leur écosystème. Vous voyez? Alors que Chainlink vient seulement faire la passerelle entre les blockchains, sans pour autant les connecter au monde Chainlink. En fait, Chainlink vient créer le pont, l'oracle et les interconnecter, mais Chainlink ne vient pas ramener ça à son monde, contrairement à Polkadot, Cosmos ou CKB. Et c'est là le problème de ces blockchains-là. En fait, c'était plutôt pour les connecter à leur milieu et leur écosystème. Et là, pour moi, voilà, ça ne va pas fonctionner puisque l'Internet 3, la blockchain qui va être le cœur du monde, c'est Ethereum. Et Chainlink va connecter les autres blockchains à Ethereum, tout ça, va faire le transfert de liquidité sans pour autant voilà, avoir lié ça à son écosystème. Ils vont juste connecter les blockchains entre elles sans pour autant perturber Ethereum, tout ça. Et c'est là où Chainlink va tuer voilà, le game par rapport à l'interopérabilité. Vous voyez? Et donc voilà, Cosmos pour moi c'est mort. Et donc CKB c'est pareil. CKB ça va encore plus loin. CKB Nervos, en fait ils ont construit en fait une sorte de passeport. En fait, comme on va dire un protocole unique où en fait on construit sur Nervos et en fait on déploie. En fait la DApps, le service est déployé sur avec tous les codes et peut se connecter à toutes les blockchains. Mais il faut construire à partir de Nervos.
Et ça veut dire que Nervos doit vraiment être le cœur, le système nerveux des blockchains. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que Ethereum est vraiment trop loin. On l'a vu là sur la DeFi. Il y a ici, là, on voit que Nervos n'est nulle part. Ça part pas de Nervos. Les développeurs, semblerait-il, ne veulent pas démarrer de Nervos et construire avec le... Je sais plus comment s'appelle le langage de programmation de Nervos, pour ensuite que la Diap soit compatible avec tout. En fait, là, on voit que Solidity et Ethereum, voilà, les tokens ERC20 ont plus la cote. On voit que Ethereum domine tant que les développeurs aillent vraiment sur Nervos. Donc Nervos et son écosystème, là, voilà, c'est mort aussi. Hein. Et donc pour l'interopérabilité, je pense pas que les gens vont s'appuyer sur Nervos. Donc même Nervos, pour moi, c'est mort. Après, Quant Network. Bah, Quant, c'est pour faire la passerelle entre et le transfert de liquidité un peu. Quant, ils ont... Je sais plus comment ça s'appelait, leur plateforme, là. C'était... Je sais plus comment ça s'appelait. Tac, tac, tac. Bon, en fait, Quant, ils avaient une plateforme, là. Je sais plus comment ça s'appelle, mais qui connectait un peu, voilà, qui servait de transfert de liquidité entre les institutions financières et la blockchain. Et là, on voit que Chainlink, avec le protocole CCP, le fait à merveille. Connecte la finance traditionnelle et, en fait, la blockchain. Et pour moi, là, Chainlink va tuer Quant Network, simplement. On l'a vu que le CCP de Chainlink le fait à merveille. On va pas rentrer dans la technique, tout ça. Juste, je vous résume ça. Mais en tout cas, Chainlink, là, est en train de mettre en PLS au moins 4-5 projets. Les projets d'interopérabilité, Polkadot, Nervos, voilà, CKB. Mais aussi Quant Network par rapport à tout ce qui va être lié à la finance traditionnelle, off-chain, et connecter ça on-chain avec les blockchains. Et Chainlink va prendre cette part de marché aussi. Donc Chainlink, pour moi, mieux que Quant. Vous voyez? Donc voilà, hein. Regardez, pendant que Chainlink explose de plus 30%, 35% sur le mois, bon, bah, on a Quant qui, lui, est à moins 10%. Donc, on voit que l'intérêt pour Chainlink est là par rapport à Quant et par rapport même aux autres projets d'interopérabilité comme Polkadot, Cosmos, tout ça. Mais vous voyez que Quant bah, n'attire pas, même à l'heure actuelle, alors que Chainlink explose de plus 30%. Voilà, sur le dernier mois là. Regardez Quant. Et si je vous mets depuis le début, bon, surtout depuis un an, bon bah voilà, ça tombe pour Quant. Donc voilà. Hein. Maintenant, on a un autre projet qui apparemment est assez efficace. C'est Layer 0. Donc Layer 0, par contre, ça va être un bridge, on va dire, qui semblerait-il est assez parfait, qui connecte bah, toutes les blockchains là. Vous voyez. Et ça a l'air de bien fonctionner. Maintenant, je ne pense pas que les bridges soient la solution pour l'avenir. Je préfère le protocole CCP qui est plus, on va dire, une solution, on va dire peer-to-peer, on va dire, voilà, en fait, ça va pas être vraiment un pont. C'est plus comme un P2P ou on va dire un logiciel API, on va dire. Alors que là, on connaît par rapport au bridge, on connaît les hacks, les trucs comme ça. Donc, Layer 0, ça a l'air d'être efficace, mais je pense pas que c'est l'avenir, on va dire. Donc, Layer 0, c'est pas mal, ça a l'air de fonctionner, mais je préfère quand même le Chainlink avec son niveau de sécurité 5. Donc, j'aurais plus confiance d'investir sur Chainlink que sur Layer 0. Donc, voilà par rapport à ça. Après, chacun est libre de, voilà, de faire ses recherches, tout ça, mais je préfère la solution de Chainlink. Et donc voilà, hein, Chainlink est en pleine ascension et en ce moment et partout. Et là, ils sont dans la SmartCon là, 2023 là, à Barcelone. Vous voyez, ça c'est le 30 septembre. Donc aujourd'hui, on est samedi 30 septembre. À l'heure actuelle, le jour où je fais ma vidéo. Et là, regardez, il y a un Hacker House à Barcelone là actuellement. Le 30 septembre, du 30 septembre au 1er octobre. Donc aujourd'hui et demain se tient un événement. Donc voilà. Et on va encore avoir des nouveautés, des projets qui vont venir se lier à Chainlink, tout ça. Donc voilà, Chainlink est en pleine hype à l'heure actuelle. Hein, pendant que le marché est mort, Chainlink, eux, sont en pleine... en train de prouver toute l'efficacité de leur CCIP là. Donc voilà. Voilà, est-ce que... Enfin, dites-moi hein, si, ce que vous en pensez en commentaire. Pour moi,
Chainlink là c'est complètement, c'est le cœur. Et là, tu vois pas, au niveau de la concurrence, pour moi, personne peut fait mieux. Donc, quand il va y avoir le bull run, je vais détenir du Chainlink. En fait, Chainlink là pour les prochaines années, je pense que plus en fait, le Web3 et la blockchain va progresser, et plus Chainlink va capturer de la valeur, puisqu'ils vont être au cœur du transfert. En plus là, pour moi, quand ça va redémarrer, c'est vraiment la finance, la DeFi qui va repartir. Et Chainlink va être le pont là qui va faire voilà, le transfert de liquidité. Et pour moi, Chainlink sera au cœur de l'explosion de la DeFi. Donc dès que ça va être le retour du bull run et de la cryptographie, tout ça, Chainlink pour moi va exploser. Parce que Chainlink, c'était comme un stablecoin, ça stagnait. Mais là, au vu que Chainlink, là, c'est vraiment trouvé, on va dire, a vraiment trouvé sa voie. Non seulement c'est un oracle qui a fait ses preuves et qui est loin devant... En termes d'oracle, ils ont fait leurs preuves, hein, ils sont loin devant la concurrence. Mais en plus de ça, ils sont devenus le layer 0, le protocole d'interopérabilité. Donc là, ils capturent vraiment beaucoup de choses et je pense que maintenant, Chainlink va être un projet très solide qui va monter tranquillement sur le temps. Donc pour moi, Chainlink, valeur sûre maintenant. Sans hésitation, on va dire. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Certainement, je vais parler de Coinbase aussi, qui va capturer beaucoup de valeur. Donc on se retrouve en tout cas. Force à nous. Allez, à plus.